Et bonjour à toutes et à tous, c'est Valia, j'espère que vous allez bien, moi ça super, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Setup 2024, l'endroit où je fais mes tournages, mes vidéos, mes lives, et c'est l'endroit auquel je dors ici, je dors dans cette chambre, voilà, bref. Donc voici du coup pour commencer les deux posters, nous avons le poster Super Mario avec tous les personnages de Mario, donc Donkey Kong, Daisy, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, etc., etc. Et à droite, nous avons le poster Super Mario Odyssey, qui est un excellent jeu. D'ailleurs, j'ai même fait un let's play, enfin une série du coup sur ce jeu-là. Il est vraiment excellent. Donc voilà, il faut commencer vraiment de jouer à ça si vous avez une Switch et que vous aimez l'univers de Mario. Ensuite, ici, nous avons un mini étagère qui est juste là, avec la pochette Splatoon 3 qui est juste ici, qui malheureusement, à cause de mon tic de merde, moi qui aime bien faire ça un peu partout. Du coup, j'ai un peu déchiré la pochette, ça fait un peu chier, j'avoue, il était magnifique cette pochette là, mais bon. Ensuite ici à côté, à gauche, nous avons le fameux boîte de Elgato, donc c'est le boîtier de capture vidéo que j'utilise actuellement, le HD60X. Voilà, donc je vous montrerai ça après parce qu'il est branché à côté dans le bureau. Ici nous avons un petit moulin, moi qui aime bien les moulins, donc pourquoi pas le montrer dans le setup, sachant que c'est un objet une personne qui est malheureusement décédée, et du coup j'ai pu garder son objet pour un souvenir que je n'oublierai jamais dans mon cœur. Ensuite nous avons ici la webcam que j'utilise dans mes tournages et dans mes lives, c'est la webcam C920S Pro HD webcam, donc c'est en Full HD 30 fps comme vous pouvez le voir juste là. Bon, c'est un peu flou parce que le téléphone est un peu dégueulasse la qualité d'image, je suis désolé par rapport à ça. Le ventilateur en cas de canicule, au cas où il fait super chaud, au moins ça refroidit la pièce. Ensuite ici, alors je vais peut-être s'accroupir un petit peu parce que voilà, c'est en bas. Donc nous avons du coup des jeux 3DS jusqu'au jeu DS Lite. Et nous avons ici des jeux Switch. Alors malheureusement, j'ai pas non plus tous les jeux Switch parce que les autres boîtes ils sont en salon en bas. Voilà, pour l'instant j'ai mis tous les jeux auxquels je joue en ce moment. Alors j'ai Mario Maker 2, j'ai Splatoon 2, Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe. J'ai Kirby le monde oublié qui est en bas chez Luigi's Mansion 3 qui est au salon aussi. Voilà, j'ai plein d'autres jeux qui est au salon en bas. Et pour l'instant j'ai gardé tous les autres jeux ici parce que voilà, c'est les jeux auxquels je joue en ce moment. Et comme j'ai aussi une deuxième Switch qui est au salon, du coup j'ai mis d'autres jeux en bas. Ensuite, du coup, en jeu DS, j'ai Mario Kart DS en boîte, qui est juste là. J'ai Animal Crossing Wild World. J'ai Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Luigi's Mansion 2, Pokémon X, Yoshi New Island, Star Fox 3D 64, Mario Party Island Tour, Super Mario 3D Land et Lego City Undercover sur 3DS. Ensuite, en jeu GameCube, donc malheureusement j'ai qu'un jeu GameCube parce qu'il y a l'ombre aussi qui gêne au milieu, c'est assez chiant, je suis désolé pour ça, c'est à cause du soleil. Donc j'ai en boîte, j'ai Mario Kart Double Dash qui est en boîte et qui est en très bon état. D'ailleurs je suis assez content de la retrouver dans un magasin de cash, parce que franchement je l'ai trouvé en très bon état. Donc je suis vraiment assez content, le disque est pareil. Hein. Ensuite j'ai trouvé un jeu auquel j'ai galéré de l'avoir, c'est Mario Galaxy 2, Mario Galaxy 1, Donkey Kong Country Returns, qui d'ailleurs je fais un let's play au son nom même sur ce jeu là, Mario Kart Wii, Just Dance 2017, Kirby All Field de l'aventure, My Sims, Animal Crossing à nous, La Belle Ville et New Super Mario Bros. Wii. Voilà, c'est tout pour ce qui est jeu Wii, DS et Switch et 3DS. Bon, ensuite en dessous on a des espèces de bricoles, bon ça c'est pas intéressant à vous montrer parce que c'est tous les dossiers et compagnie, donc ça je vous montre pas. Ensuite sur le lit, j'ai du coup mis mes consoles que j'ai en ce moment, à part la Xbox, là oui, parce que la Xbox et la Wii, je vous montrerai ça après, les brancher actuellement dans mon setup, ainsi que le deck de la Switch. Donc flemme de les débrancher, ça je vous montrerai ça après, il est sur le bureau. Donc en console, j'ai la Nintendo Switch OLED Splatoon Edition, d'ailleurs c'est une personne que j'ai connue, que je connais, qui m'a offert la console. Voilà, elle est magnifique, hein. Franchement pour moi c'est la meilleure. Pour moi cette console, cette Nintendo Switch, c'est la meilleure édition de la Switch OLED, hein. C'est la meilleure édition, c'est Splatoon 3 édition. Une console d'ailleurs que je ne vendrai jamais. Même si elle est cassée, tu vois, même si jamais qu'un jour elle est morte, je la garderai quand même
dans la collection parce que c'est une console qui est assez rare maintenant qu'on ne trouve plus. Maintenant qu'il est plus en vente au magasin, elle est assez rare à le trouver. Donc ça, je le garderai tout le temps dans mon setup parce qu'elle est cool. En plus, elle est encore en très bon état. Elle fonctionne nickel, aucun souci avec celui-là. Donc franchement, très content de l'avoir. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de Joy-Con Drift. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'imaginez, j'ai des Joy-Con Drift au niveau des Joy-Con Splatoon. Franchement, ça me ferait chier parce que je suis sûr que maintenant, il n'y a plus en vente de Switch OLED Splatoon 3. Donc ce serait assez chiant si Nintendo me donne d'autres Joy-Con que celui-ci, sachant qu'ils sont magnifiques en plus. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez bien les détails, mais franchement, là vous voyez bien là. Là vous voyez bien là. Les détails des Joy-Con sont vraiment excellents. Rien à dire. Hein. Je suis très content de l'avoir plus. Et derrière, nous avons du coup, voilà, là vous voyez bien du coup, les stickers Splatoon. Alors, franchement, ils sont jolis. Ensuite, nous avons la New 2DS XL. Voilà, la très bonne console aussi. D'ailleurs, je l'ai acheté d'occasion celle-ci. Hein. J'ai acheté d'occasion. Donc, si vous voyez l'espèce de fissure ici, je l'ai eu comme ça quand je l'ai acheté. Donc, malheureusement, on me l'a offert comme ça. Donc, bon. Pas grave, après, c'est pas grave. Tant que les contactiles fonctionnent bien et que les boutons fonctionnent nickel, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, j'ai vraiment aucun souci avec la DS. Donc tant que c'est juste quelques coups qui sont juste là. Vous voyez, ils sont un peu fait cirer, hein. Ça peut casser ici. Mais tant que c'est juste ça, et pas l'écran tactile qui touche avec, ça va. Il n'y a rien de grave. Et ensuite, ça c'est tout nouveau, c'est tout récent. Là j'ai acheté une DSi qui est juste là. Regardez, voilà, une DSi qui est mini. Alors, ils vendaient au magasin une DSi XL, sauf qu'elle est en mauvais état. Elle est en mauvais état, la console, elle est... il y a plein de coups partout, et de traces, et de rayures partout. Donc elle était vraiment en mauvais état. Par contre, celle-ci, elle est vraiment en très bon état. Vraiment, la console est vraiment nickel. Il n'y a pas de traces partout, il n'y a pas de rayures. Franchement, oui. Donc je l'ai acheté dans un cache cette console. Et franchement, j'ai aucun souci. En tout cas, ça fait maintenant presque un mois que je l'ai. Et franchement, j'ai vraiment aucun souci avec. Elle fonctionne nickel. Je peux jouer à tous mes jeux que je veux dessus. Les jeux DS que dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Donc franchement, attendez, je l'ouvre comme pour vous montrer. Il n'y a vraiment pas de rayures. Donc je suis vraiment content d'avoir. Voilà, et ensuite la pochette à 3DS que je mets actuellement, la DSi qui est là dedans. Donc avant c'était la New DS XL, mais bon, je préfère largement mettre cette console là dedans parce que bon, comme il n'y a pas de coup ni quoi que ce soit, j'ai préféré protéger celle-ci parce que ça ferait vraiment chier de qu'elle soit cassée, sachant qu'en plus de ça, j'ai galéré pour l'avoir en fait cette console. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Marketplace. Et franchement, il y en a plein sur le Bon Coin et sur Marketplace les consoles, tant que celle-ci, j'en ai vraiment chié pour le trouver. Alors il y a des gens qui le trouvent, il y a beaucoup de gens qui trouvent cette console-là partout. Mais chez moi de mon côté, je l'ai vraiment galéré pour l'avoir. Maintenant que je l'ai, bah, je suis content. Allez, maintenant je vais vous montrer quelque chose d'autre que j'ai failli zapper. C'est ceci que vous voyez juste là. Donc du coup, c'est ce truc-là que je l'ai acheté du coup. Alors en fait, j'ai précommandé Splatoon 3. Et du coup, on m'a offert ce sac à dos Splatoon 3 avec, que je l'ai du coup mis en poster. Parce que bon, comme personnellement, je n'utiliserai jamais ce sac à dos pour sortir en sport ou quoi que ce soit. Donc je préférais le mettre comme poster sur le mur. Voilà. Et ensuite, on a du coup le drapeau Assassin's Creed. Je crois que c'est le Black Flag, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est mon père qui est un grand fan d'Assassin's Creed. Il m'a offert ce poster là parce que comme il n'utilise jamais, comme il sait qu'il va jamais utiliser ce poster là. Et comme moi je suis quelqu'un qui accroche les posters sur les murs de ma chambre, il m'a du coup offert le poster, qui est d'ailleurs magnifique. Hein. D'ailleurs vous le voyez dans toutes mes vidéos, attention derrière en caméra. Si vous regardez bien la caméra derrière moi, vous voyez vraiment toujours le drapeau avec le poster le sac à dos Splatoon 3. Bien, maintenant passons au bureau, aux choses sérieuses. Donc avant de faire ça, on a du coup ici, ça c'est très rare, je pense que c'est la première fois dans mes vidéos que je montre ce poster, parce que d'ailleurs ce poster je l'ai jamais montré en public, vu que cette caméra qui filme mon visage filme par derrière, et du coup il montre jamais. Oh, je tremble, c'est chiant, je tremble comme ça. Attends, je vais peut-être m'asseoir, ça va être mieux, parce que quand je filme debout, je tremble tout le temps, donc ça c'est chiant. Donc je vais rester assis, comme ça au moins je pense que ça sera mieux pour vous.
Donc voilà, on a du coup le poster de Saints Row The Third, The Full Package, donc je l'ai acheté sur Switch, le pack de Saints Row, et dans le pack il y a du coup, forcément, il y a du coup le poster de Saints Row. Ensuite, ici du coup, bon, la bouteille d'eau, bon, hein, je vais peut-être cacher, pas faire la pub pour... sachant que c'est pas un produit, donc je vais pas faire de la pub pour la bouteille d'eau, je vais peut-être le mettre en bas, au cas où, on sait jamais. Du coup ici, en amiibo, on a du coup le pack Octaling Splatoon 2. Nous avons Fille Octaling, l'espèce de pieuvre ou calamar, je ne sais pas si c'est une pieuvre ou calamar, bon, corrigez-moi en commentaire. Voilà qui est juste là. Nous avons ici le fameux Octaling Boy, Octaling Garçon. Et nous avons ici une amie qui m'a offert l'amiibo Donkey Kong, que je remercie encore du fond du cœur à cette personne. Parce que franchement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle visionne cette vidéo. Donc franchement, voilà, le plus franchement, c'est bien foutu. Hein. Les détails, franchement, Nintendo, franchement, ils font un bon taf. Franchement, Nintendo fait un bon taf parce que c'est vachement bien travaillé. Regardez la tête qu'il a, franchement. Il a une très bonne ressemblance au Donkey Kong dans le jeu vidéo. Donc franchement, je suis content de l'avoir. En plus, moi qui suis un fan de Donkey Kong, je suis un grand fan de base de Donkey Kong Country Returns. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce let's play sur ma chaîne. Donc je suis vraiment très content de l'avoir. Et ainsi que Splatoon. Donc moi qui j'aime très bien, j'aime beaucoup cet Octaling là. Qui est franchement très bien foutu. Franchement très bien designé. Très bien créé franchement. Avec son espèce de sniper, non? Je crois que c'est un sniper. Hein. Ouais, un sniper qu'elle porte. Donc franchement je suis assez content de l'avoir. Ensuite derrière, qui est caché derrière les Octaling, nous avons ici le Mario Kart de chez McDonald's. Donc ça c'est aussi une personne qui m'a offert cette figurine Mario Kart. Let's go Mario. Bon là on va arrêter de jouer parce qu'on n'est pas là pour jouer à Mario Kart. Bon du coup voilà, donc franchement voilà, donc, je pense que vous connaissez forcément cette figurine parce que si vous mangez au McDo et qu'avant il y avait les figurines Mario, je pense que vous connaissez forcément cette figurine. Je pense que la plupart des fans de Mario doivent avoir cette figurine qui franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Qui rentre dans ma collection parce que j'aime beaucoup, moi je suis un grand fan de Mario. En moins on a du Splatoon, on a du Donkey Kong, on a du Mario, on a aussi du Astérix qui est derrière, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs un grand merci à toutes les personnes qui m'ont offert un cadeau. Hein. Donc on a Donkey Kong, on a Mario, donc voilà, un grand merci à toutes ces personnes là. Et ensuite derrière, voilà, par contre Splatoon c'est moi qui les ai achetés, hein, ça voilà. Moi je suis quelqu'un qui aime bien acheter et qui de base j'aime pas accepter les cadeaux des gens de base, je suis quelqu'un qui comme ça. Après si on me propose d'offrir un cadeau je dirais pas non, hein, mais forcément je suis pas quelqu'un qui demande de faire quoi que ce soit, je suis pas comme ça moi de base. De base je préfère acheter moi-même les objets que plutôt qu'on m'offre quelque chose. Alors ensuite nous avons du coup ici le fameux Obélix, donc du pack de Astérix et Obélix XXL2 Mission Las Legumes sur Nintendo Switch, parce que oui avant je l'avais en jeu, malheureusement je l'ai vendu parce que bon, comme maintenant je l'ai acheté en téléchargement sur Switch, du coup la version boîte je l'ai vendu parce que ça ne me servira plus à rien vu que je l'ai en téléchargement. Donc autant faire de l'argent pour acheter des choses pour améliorer le setup. Donc on parlera, d'ailleurs le setup on parlera de ça après, le setup. Donc ici nous avons le fameux Obélix, la figurine qui vient de, comme je dis tout à l'heure, le pack Astérix Obélix XL2. Alors malheureusement Astérix je l'ai encore, mais malheureusement il tient pas debout, donc je l'ai rangé quelque part. Parce que j'ai un défaut, en fait quand j'ai reçu la figurine, il y a un défaut construction en dessous du pied d'Astérix. En gros il y a un espèce de boss, ce qui fait qu'il tient pas debout. Donc du coup Obélix lui il tient debout, mais Astérix lui il tient pas. Donc malheureusement j'ai pas pu le mettre dans mon setup, parce qu'à chaque fois il tombe, donc et une fois, elle est tombée derrière le bureau. Du coup, j'ai dû faire tout un bordel pour ramasser la figurine. Du coup, je l'ai rangée dans une armoire. Donc, je sais même plus où je l'ai foutu. Je sais plus où je l'ai rangé. Je vous montrerai ça plus tard dans une prochaine setup. J'essaie de vous montrer. Ensuite, nous avons du coup le répéteur qui est juste là. Le répéteur de la connexion internet de la fibre optique. Et de l'offre. Voilà. Alors ensuite, nous avons aussi la télévision, donc l'écran. Alors c'est pas une télévision, c'est plutôt un écran d'ordinateur. Nous avons l'écran, nous avons du coup deux écrans. Alors micro, peut-être rangé pour l'instant.
Nous avons du coup deux écrans, donc l'écran de la marque AOC qui est juste là. Alors malheureusement je peux pas vous dire la référence parce que j'ai plus la référence, ni même de cet écran là, ni même de celui-ci. J'ai plus la référence, je sais pas combien de pouces il fait l'écran. Mais si vous voulez je peux vous montrer la résolution des écrans. Alors il faut que j'aille dans panneau d'affichage. Alors si je peux vous montrer hein. Alors. Ok, donc ce sont deux écrans qui sont Full HD. Donc, vous avez la preuve ici, écran 1. Donc l'écran 1 qui est celui-ci, l'écran de gauche. Il est en 1080p, voilà, 1920 x 1080p. Et le deuxième écran qui est juste à ma droite, il est aussi en Full HD, donc 1080p, qui est juste là. Donc je peux le faire en 1080p, donc ça veut dire que l'écran il est en Full HD. Voilà. Donc nous avons du coup l'écran ici, un Samsung qui est juste là, le Samsung. Et ici nous avons l'écran AOC. Voilà. Donc ensuite nous avons ici l'espèce de Kinect pour la Wii. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est pas vraiment Kinect, hein, ça s'appelle. Il y a un autre nom de ce truc là. Je crois que c'est Bar. Non c'est pas Dolphin Bar. Dolphin Simulator, donc ça n'a rien à voir. C'est un bar. J'ai plus le nom. Bon j'ai plus le nom, c'est pas grave, tant pis. Hein. Vous connaissez forcément ça. Ensuite, nous avons du coup ici le fameux dock de la Switch OLED. Alors, par contre, désolé si c'est vraiment le bordel au niveau des câbles HDMI. C'est parce que, comme je fais des vidéos et que j'ai plus de 3 consoles branchées, donc à chaque fois, il faut que je change le câble HDMI derrière pour passer de la Xbox à la Switch ou la Switch à la Wii par exemple. Donc, je suis obligé de changer à chaque fois le câble. Comme j'ai la flemme de mettre ça ailleurs, du coup, je préférais laisser comme ça par rapport au câble. Donc c'est pour ça qu'il y a des câbles partout. Donc ça c'est le câble pour changer l'écran d'un écran à l'autre. Donc je préférais laisser ça comme ça moi je peux changer directement l'écran sans débrancher quoi que ce soit. Enfin c'est pour ça débrancher, sans faire quoi que ce soit d'autre. Donc voici du coup là le dock de la Switch OLED édition Splatoon 3. Voilà donc magnifique, hein, franchement c'est magnifique. Alors petit rappel, si vous achetez un pack édition d'un jeu vidéo, par exemple Zelda Tears of the Kingdom, ou Splatoon par exemple, vous n'aurez pas le jeu. Et ensuite, nous avons ici la webcam que je vous raconte tout à l'heure, webcam Logitech C920S Pro, qui est juste là. Et ça aussi, il sera changé prochainement. Je pense que l'année prochaine, je referai le setup pour vous montrer mes changements et mes améliorations au niveau setup. Donc chaque année, il y aura une vidéo setup, comme ça vous allez voir mes améliorations et mes changements par rapport à chaque année. Donc la webcam qui est juste là, Logitech, donc c'est cette webcam là qui filme mon visage actuellement quand je fais des vidéos. Ensuite nous avons le casque, le SteelSeries Arctic 5 qui est juste là. Donc c'est un casque RGB, vous pouvez le voir là, qui fait un micro aussi, qui fait USB et jack. Donc vous pouvez le brancher sur votre téléphone grâce à cette petite molette que vous avez juste là. Vous pouvez gérer le son en branchant sur l'ordinateur, vous pouvez gérer le son du PC, que ce soit pour le gaming ou pour le vocal Discord. Donc si vous jouez par exemple, je sais pas moi, à Fortnite avec vos amis, vous pouvez régler le son Fortnite du vocal Fortnite directement ici. Et vous avez le vocal, évidemment, Discord ou autre. Donc le vocal jeu et le vocal Discord et compagnie. Ou alors c'est les jeux, je sais plus. En tout cas c'est un des deux trucs. Vous avez la molette pour régler le son de temps en temps, donc c'est assez cool en vrai. Donc, après le jour où je changerai de micro, parce que je partirai sur la micro XLR, donc chez Elgato, ça personnellement ça ne servira plus à rien. Hein. Ça ne servira plus à rien parce que je pourrais régler tout le son depuis le XLR de Elgato, donc ça ne servira plus à rien, vraiment, ça ne sera plus utile. Donc voilà. Maintenant je vous montre du coup, je vous montre les casques et la webcam, je vous montre maintenant la console de chez Microsoft qui est la Xbox Series S. Alors c'est pour les câbles qui sont ici parce qu'en même temps il y a le micro qui est branché, il y a le casque qui est branché, la caméra, donc tous les câbles sont là. Malheureusement je suis très mauvais en câble management, donc désolé pour ça. Nous avons du coup ici la console Xbox Series S. Bon, je pense que vous le connaissez forcément si vous avez la console chez vous. Donc c'est la version 1 Tera que j'ai pris parce qu'il y a la version blanche qui est de 512 Go et la version noire qui est la version 1 Tera. Donc je préférais prendre la version 1 Tera qui coûte plus de 300, j'ai payé 320 €. Alors actuellement il me semble qu'il coûte 350 € à d'autres magasins. Je l'ai payé sur Amazon actuellement. Et à Nicomona il coûte 350 € et à Amazon il coûte 300,
320 € par là. Donc j'ai payé 320 € sur Amazon personnellement cette console. Et voilà, donc ces consoles, franchement, c'est le même prix. C'est pratiquement presque le même prix qu'une Switch OLED. Et elle est plus puissante. Franchement, je l'ai eu en mars dernier. Sinon, ça fait 2 mois que je l'ai. Et franchement, j'ai vraiment aucun souci. D'ailleurs, le Let's Play de GTA V qui est en cours actuellement, je le fais avec la Xbox Series S. Pareil pour Farming Simulator 22, hein, tout est joué avec la Xbox Series S. Donc franchement, il n'y a vraiment aucun lag. Je ressens vraiment aucun ralentissement, aucun bug. Et en plus, ce qui est cool, c'est que même vocal Discord avec la Xbox. Donc franchement, la console peut vraiment faire comme un PC. Donc c'est vraiment un truc de fou. Mais attention, cette chose-là ne remplacera jamais mon PC que j'ai actuellement, qui est quelque chose qui permet de jouer au jeu, qui fait du montage, des tournages et encore des vidéos et compagnie. Bref, maintenant, retournons du coup de côté. Et maintenant, finissons le setup, parce qu'il reste beaucoup de choses à vous montrer avant de terminer ce setup. Donc bien sûr, on va finir le setup par le PC à la fin. Donc ensuite, on a du coup la Wii, qui est juste là, donc c'est la Wii classique, hein, c'est la Wii classique que j'ai près de chez moi. Je n'ai pas acheté la Wii Mini. Alors personnellement, avant j'avais la Wii Mini, mais je l'ai vendue parce que c'est nul. Franchement, c'est nul. Là, vous avez clairement la différence par rapport à la Wii Mini. Alors la Wii Mini, c'est une console qui est en forme carrée, comme ça, qui est des couleurs rouge et noir. Je crois que c'est la couleur rétro Mario, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et qui ne fonctionne pas pour les jeux GameCube. Donc là, par exemple, cette Wii que j'ai actuellement, c'est la Wii classique. Vous pouvez jouer du coup au-dessus au jeu GameCube. Et voilà, vous pouvez brancher du coup 4 manettes GameCube dessus. Et vous pouvez brancher du coup 2 cartes mémoire de GameCube. Là ici, vous pouvez insérer un disque Wii. Là ici, vous avez du coup un port carte SD. Vous pouvez éjecter votre disque de la Wii, reset la console, quand vous avez un bug, et le bouton power. Voilà. Et derrière, parce que oui, pour les gens qui ont une télévision HD, qui ne peuvent malheureusement pas jouer à la Wii, parce que malheureusement la Wii c'est une vieille console qui est très ancienne maintenant, qui ne connaît pas la technologie HDMI à l'époque, donc c'était en prise Péritel. Si vous voulez jouer à la Wii en HD sur une télévision HD, il faut que vous achetez du coup ceci. Attendez, je vous montre. Voilà, donc il faut que vous achetiez du coup ceci, qui est du coup le fameux Wii 2 HDMI, qui est juste là. J'ai payé 10 € sur Amazon, donc qui permet de capturer, qui permet de jouer à votre Wii sur un écran ou une télévision HD, donc Full HD, voilà, qui est juste là. Donc en gros, ça convertit, ça remplace la prise Péritel en prise HDMI. Donc du coup, vous branchez ça au port à la place du prise Péritel, vous branchez ça dessus et c'est bon. Vous branchez un câble HDMI et c'est bon, votre télévision est reconnue directement par ce truc là. Aucun réglage à faire. Alors si, il y a un réglage à faire dans les paramétrages de la Wii, dans les paramétrages de l'écran. Il faut mettre le HDTV en dessous pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité d'image par rapport à votre Wii. Bon, du coup, je rebrancherai ça après la vidéo. Il n'y a pas de souci comme ça. Ensuite, ici, nous avons du coup la manette de la Switch. Donc il faut brancher du coup les 2 manettes dessus, clac clac, pour pouvoir jouer en salon tranquillement. Ensuite, nous avons le clavier gamer de la marque Razer. Vous connaissez forcément ce petit logo. Alors, si... Voilà, vous connaissez forcément le petit logo, c'est le Razer. Hein. J'ai payé plus de 80 € dans un magasin. Donc il est un petit peu RGB, hein, on peut voir qu'il est un petit peu... Voilà, il y a des LED par-ci par-là. Malheureusement, j'ai pas trouvé de bouton pour régler les lumières. Mais il y a un logiciel Razer sur le PC pour régler forcément les lumières du clavier. Mais personnellement, je m'en fiche tant que j'ai un clavier qui fonctionne bien pour jouer aux jeux vidéo Minecraft, Roblox ou League of Legends ou GTA ou peu importe. Si vous jouez clavier souris, eh bien voilà, au moins tant qu'on a un clavier qui fonctionne très très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, au moins c'est de la qualité, c'est pas un clavier no name, il n'y a pas de marque. Au moins c'est de la marque assez Razer, donc on sait qu'avec cette marque là on peut faire confiance, il n'y a pas de souci. En plus il est garanti, donc franchement c'est cool. Et ensuite nous avons du coup une souris que j'ai payé je crois dans un pack, dans un cache. J'ai payé je crois dans un pack clavier souris 10 €, 10 balles. Franchement bon,
tant qu'il marche très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, mais à part que des fois j'ai quelques soucis avec cette souris, c'est que des fois quand je clique, des fois bah j'ai des petits problèmes avec cette souris. Mais bon, tant qu'elle fonctionne bien, que j'ai pas de soucis sur les jeux, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est la souris de la marque Home Day. Je connais pas du tout cette marque. Hein. Donc Home Day. Bon bah écoute. Ok, bon, tant qu'il marche bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, avant d'oublier ça, nous avons ici le boîtier de chez Elgato. Alors attendez, je pose ça vite fait pour montrer plus en détail le boîtier. Alors. Voilà, donc je vous montre du coup plus en détail le boîtier de capture Elgato qui est juste ici. Donc c'est avec ceci que je fais mes vidéos Switch, Xbox Series et la Wii. Donc c'est avec ceci. Attends, je vais quand même faire un truc parce que là la qualité est vraiment dégueulasse. Je vais fermer ça. Hop, je ferme la vidéo, là vous verrez rien avant. Et je vais peut-être allumer ça, normalement ce sera peut-être mieux pour vous. Ah là c'est beaucoup mieux là bizarrement. Ah ouais là c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, donc là vous avez du coup le HD60X qui est juste là, de la marque Elgato. Alors, personnellement, depuis que j'ai ce boîtier, c'est vraiment un bijou. Vraiment, pour moi c'est un bijou. Pour moi c'est mon diamant. Je ne pourrais jamais vendre cet objet parce que franchement, pour le prix que j'ai payé je crois 150 € en solde. Mais sinon il coûte 200 €. Hein. Franchement, il coûte dans les 200 € par là. Je vais vous montrer le prix. Alors, je ne vais pas montrer le prix, mais juste voir le prix, combien il coûte. Pas raconter des conneries. Alors il me semble que la dernière fois que j'ai vu il coûtait dans les 200 €. Peut-être que maintenant ils ont baissé le prix. Alors voilà, donc il coûte 170 €. Voilà, il coûte 170 €. J'ai le prix juste ici. Voilà, j'ai le prix juste là. Donc je fais attention pour ne pas vous montrer le nom de la ville. Voilà, donc du coup, dans ce boîtier permet de faire des vidéos en 4K. En 4K, donc c'est marqué sur la boîte que vous avez juste là-bas. Je peux vous montrer vite fait la boîte. Donc, attends, ça je vais ranger la pochette en dessous. Donc vous pouvez du coup filmer en 4K 60 images par seconde HDR. 1080p 60 fps HDR, PS5 et Xbox. Alors si j'ai voulu acheter cette console, ce boîtier capture, c'est pour tout simplement filmer en 2K sur la Xbox Series S, parce que la Xbox Series S est une console qui fait en 2K. Si vous avez un écran en 2K, eh bien vous pouvez jouer forcément sur un écran 2K. Donc voilà, c'est une console qui est vraiment très bien, la Xbox Series S. C'est pour ça que j'ai pris ce boîtier. Il faut vraiment être tranquille, parce que bon, avant j'avais un HDPVR, c'était pas cool. J'avais un Avermedia, c'était vraiment catastrophique. Le boîtier faisait que de bugger. On avait des plantages sur la vidéo, des bugs de son, l'image qui saccadait. Vraiment, c'était vraiment horrible. Et depuis, j'ai acheté du coup un autre truc qui est du coup celui-ci. Je vous montre la boîte du coup. Voilà, c'est celui-ci. C'est pour 10 €. Quand j'avais pas de boîtier de capture pour filmer ma Switch, malheureusement, j'ai voulu acheter en attendant que j'achète un boîtier qui coûte plus cher. J'ai voulu acheter quelque chose qui est rentable, qui marche bien et qui n'a pas de... Bon, il y a un petit défaut, mais franchement ça va. Donc j'ai acheté du coup ceci, donc le HDMI vidéo capture, qui est un petit boîtier clé USB, une petite clé USB qui permet de brancher sur le PC et qui permet simplement de capturer vos vidéos, des vidéos sur des jeux vidéo en HD, en Full HD d'ailleurs, en Full HD 30 fps. Parce que oui, ce boîtier ne filme pas malheureusement en 60 fps. Mais pour 10 €, faire du 1080p 30 fps, franchement, c'est plutôt correct pour 10 €. Hein. Franchement, pour 10 €, même un Avermedia qui coûte, j'ai payé 60 €, c'est l'Avermedia, je crois que c'est LGP, je ne sais plus quelle marque, je ne sais plus quel est le nom exactement. Mais j'avais le boîtier qui j'ai payé 60 € qui faisait du Full HD 60 fps, il faisait que de saccader et on avait des bugs de son. Tandis que ça, franchement, j'avais vraiment aucun problème, j'avais aucun bug de son avec mon PC et j'avais vraiment aucun souci. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il y a que l'entrée HDMI, il n'y a pas la sortie. Et quand je veux jouer à Splatoon ou des jeux compétitifs,
eh bien, on ressent vraiment les décalages quand on joue. Surtout quand on joue à Splatoon ou Smash Bros Ultimate, on sent vraiment qu'il y a vraiment un décalage, une latence de, on va dire, 3 secondes, 2 secondes. Donc c'est vraiment horrible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce boîtier, que j'ai payé pratiquement 150 €, parce qu'en moins, ce boîtier, il y a une entrée HDMI que tu peux brancher à ton ordinateur et à ton boîtier pour voir l'image sur OBS Studio. Et surtout, il y a la sortie HDMI qui permet de brancher de ton boîtier à ta télévision ou ton écran. Ce qui fait que tu peux regarder l'image sur ta télévision, donc il n'y a vraiment aucune latence. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a le pass-through. Donc qu'est-ce que pass-through, si je comprends bien? C'est en gros, il n'y a vraiment aucune latence. Vraiment, quand je joue sur OBS Studio, il n'y a vraiment pas de latence. Comparé à ce boîtier-là, donc j'ai vraiment pas besoin de jouer sur une télévision ou un écran PC, parce qu'avec ça, j'ai fait des tests, j'ai fait beaucoup de tests avec ça, et vraiment, il n'y a vraiment aucune latence. Je peux jouer vraiment, j'en sens vraiment aucun décalage. Et c'est vraiment qu'on voit clairement la différence de qualité. Et surtout les couleurs, franchement, les couleurs d'image qu'on a sur le Elgato, sur le Switch et tout ça, la qualité est vraiment au rendez-vous, les couleurs et tout, on sent vraiment qu'il n'y a vraiment aucun lag. Comparé aux 30 fps et 60 fps, on ressent vraiment la différence. Et c'est vraiment cool. Franchement, ce boîtier, pour moi, c'est une pépite. J'ai vraiment aucun souci avec ce boîtier depuis que je l'ai eu. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci Elgato pour ce boîtier miraculeuse. Parce que franchement, j'ai même plus envie d'acheter de boîtier de capture. Tellement que j'ai eu que des soucis avec. Avant Média, j'ai eu un bug de son et d'image qui faisait que bugger, qui faisait que saccader. Là, pourtant, j'ai même le même PC que j'ai actuellement, c'est le même PC que j'avais avant. J'avais ensuite la GPVR 2. Bon, j'avais aucun souci, mais malheureusement, la qualité était dégueulasse. Pour le Full HD, franchement, la qualité était dégueulasse. Donc, franchement, j'ai préféré changer. Et bon. Maintenant, le seul boîtier que je recommande et que je fais vraiment confiance, c'est celui-ci. Vraiment, j'ai vraiment aucun souci, aucun décalage, aucun défaut. J'ai vraiment rencontré aucun défaut. Donc franchement, je fais un gros bisou à ce boîtier parce que voilà, c'est pour moi un coup de cœur. Et franchement, je vous recommande vraiment cette marque Elgato parce que ils font de très bonnes choses actuellement pour tout ce qui est streaming, pour tout ce qui est streamer, youtubeur. Donc franchement, voilà. Maintenant, on va terminer là-dessus. Donc, ah oui, donc j'ai oublié aussi de détailler la Xbox Series S. Donc la Xbox Series S, c'est une console qui est en Full HD, 60 fps et 2K. Donc vous pouvez jouer du coup en 2K 120 fps et en Full HD, il me semble 120 fps aussi. Donc c'est une console qui fait PC. Voilà, il peut aussi faire PC. Vous pouvez naviguer sur Microsoft Edge avec clavier souris. Vous pouvez jouer à Fortnite avec clavier souris Mate Xbox. Vous pouvez faire plein de choses et franchement c'est une très bonne console. Je vous recommande. Alors malheureusement il n'y a pas de lecteur CD, donc il faut acheter les jeux en téléchargement dans la boutique, donc le store de la Xbox. Donc voilà. Je vais peut-être rallumer du coup. Enfin ouvrir le rideau et fermer ça. Voilà. Ah oui, la vidéo dure 35 minutes quand même. Bon, on va tout de suite terminer ensuite par le tapis de souris qui est juste là. Donc le tapis de souris que j'ai, c'est un tapis de souris XXL. Moi j'ai de la place pour pouvoir mettre ma souris et mon clavier. Donc c'est de la marque Blade Wax. Je connais pas. C'est une marque que j'ai payé sur Amazon pour 10 €. Voilà, j'ai pas voulu prendre la tête avec ça. Moi je voulais acheter vraiment un truc pas cher pour, et qui marche bien. Donc aussi il est... Alors je conseille pas ce tapis de souris. Je conseille pas ce tapis de souris pour le RGB. Parce qu'une fois je l'ai branché dessus, il était en RGB et l'espèce de truc qui est là, elle était chaud. C'est vraiment brûlante. Donc c'est pour ça que je l'ai viré, je l'ai mis ailleurs. Parce que franchement, il est brûlante. Donc là on a un bouton pour changer les lumières qu'on a sur le côté, sur la bande LED qui est tout autour du tapis de souris. Donc voilà. Ensuite le micro, donc c'est un pack micro de la marque Fifine ou Fifine, peu importe le nom. Donc c'est le pack Fifine T669 qui est un excellent micro. Hein, c'est un excellent micro pour les petits youtubeurs qui débutent dans le streaming, et tout ce qui va avec. Donc franchement voilà. Donc si vous êtes un petit youtubeur et que vous cherchez un micro pour 60 €, pas cher, inclus la mousse, l'araignée,
le bras micro, le trépied, le micro, le filtre anti-pop, parce qu'on a aussi le filtre anti-pop qui est intégré devant le micro, qui malheureusement je l'ai pas branché parce que bon, forcément, comme c'est exactement la même option que la mousse, ça sert à rien de brancher, de mettre un filtre anti-pop devant le micro, parce que comme il y a la mousse, il fait la même chose que le filtre anti-pop, ça sert à rien de mettre ça. En plus, ça gâche vraiment une bonne partie du micro, donc ça prend beaucoup de place. Donc je préférais je préférais mettre la mousse devant, donc attendez, je vais enlever ça vite fait pour montrer vraiment la gueule du micro. Attendez, allez, voilà. Donc voici un peu la tronche du micro, voilà, qui est juste là. Donc avec le bouton gain du micro pour baisser ou augmenter. Malheureusement, pas de bouton mute pour ce micro. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour couper le micro. Donc vous voyez, si je clique dessus, il ne se passe rien. Il n'y a pas de bouton mute. Donc malheureusement, c'est pas un micro, je pense, qui est conçu pour les streamers, les gens qui veulent streamer sur des jeux. C'est plus un micro pour parler avec ses amis ou autre. Bon, je pense que franchement, pour 60 €, on peut pas s'en plaindre. Franchement, la qualité d'image, la qualité de son, il est correct pour un petit youtubeur. Même si je pense que je vais changer, dans un an ou peut-être dans 6 mois, à voir avec le budget. Je compte partir sur du XLR parce que ce micro il est USB et je préfère vraiment avoir un micro XLR qui est un son de radio, un son pour les streamers. Donc je compte partir sur du Elgato, le Wave DX, qui est un excellent micro parce qu'en plus de ça, on peut vraiment changer, on peut vraiment couper le micro, mettre des effets dans le micro. Donc franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir et tester sur le micro. Et voilà. Et maintenant, je pense que pour terminer cette vidéo en beauté, vous allez vous dire le PC. Donc le PC, il est rangé dans le support que vous avez juste ici. Voilà, donc le PC, il est juste là. Donc il est magnifique, hein, franchement. Bon. Même s'il y a encore des travaux à faire dans ce PC, il y a des composants à changer, dont l'alimentation et la carte graphique. Parce que j'ai une GTX. Alors, je vais comme vous dire les référencements des composants qu'il y a dans le PC. Alors, le boîtier que j'ai, c'est un Zalman. Je n'ai pas la référence exacte de tout le boîtier. Mais je sais que la marque, c'est un Zalman parce que c'est marqué juste en bas. Zalman. Donc, du coup, le boîtier comporte 3 ventilateurs RGB à l'avant et un ventilateur à l'arrière qui est tout là-bas. Vous avez du coup à l'avant un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port casque jack, un port jack micro. Vous avez un bouton pour changer les lumières, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est RGB, on peut changer les lumières. Pareil pour celui-ci là-bas, il change aussi la lumière derrière. Bon, malheureusement, le seul défaut que je conviens à ce boîtier, c'est que malheureusement, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a les poussières, c'est vraiment très très sale à l'intérieur sur le ventilateur. Malheureusement, je ne peux pas enlever le truc de devant. Même quand j'ai voulu prendre, parce que oui, il y a un fameux truc pour le... Attendez, je vous montre vite fait. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai rangé? Il a... Voilà, quand j'ai le fameux truc pour la poussière et pour le clavier, tout ça. Donc ça s'appelle le aérosol dépoussiérant que vous voyez juste là. Malheureusement, quand j'ai voulu enlever... alors, on m'a dit que c'est déconseillé de mettre d'activer ce machin... D'activer ce machin là sur les ventilateurs quand elle est éteinte, parce que malheureusement, même quand elle est allumée, hein, c'est vraiment déconseillé de faire ça, de mettre ce truc là sur les ventilateurs, parce que ça peut bousiller et péter les ventilateurs. Donc c'est pour ça que je le fais pas, malheureusement. Donc malheureusement, dommage qu'il n'y a pas un truc pour facile pour enlever ça. Malheureusement, il faut tout dévisser et il faut tout virer, il faut tout dévisser pour pouvoir enlever ceci. Il faut aussi enlever les ventilateurs parce que malheureusement, c'est carrément la vitre qui est crade. Donc malheureusement, il n'y a pas de truc pour enlever ça, pour nettoyer les vitres. Malheureusement, je suis obligé de laisser comme ça du coup. Du coup, ici, nous avons un bouton pour régler les lumières. Un bouton ici pour redémarrer le PC directement. Et forcément, comme c'est un grand bouton, c'est forcément le bouton Power pour allumer le PC. Ensuite, ici, nous avons ici une espèce de grille aération pour aérer forcément la bête. Au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien au-dessus, mais malheureusement vous ne le verrez pas.
Et pareil pour là, ici sur le côté aussi, vous avez aussi une grille aération. Donc franchement, le PC il est très bien aéré avec ce boîtier. Hein. Franchement, le PC il est très bien aéré. Je n'ai jamais atteint les 80 degrés quand je joue au jeu. Donc ici, nous avons du coup ici la carte mère tout autour, l'espèce de carré, c'est la carte mère. J'ai la carte mère de MSI, donc la marque c'est MSI, donc c'est le MSI A320M Pro M2 V2. Donc c'est un petit carré, ce n'est pas le, alors c'est pas, je crois que c'est le mini ITX que j'ai, c'est ça. Donc j'ai actuellement le mini ITX, donc le petit carte mère, la petite carte mère, qui est actuellement 32 Go de RAM, donc 2 barrettes de 16, donc 2 barrettes de 16 Go en 3200 MHz de fréquence. En processeur, nous avons du coup le AMD Ryzen 7 2700X, parce que la carte mère est compatible que première et deuxième génération, donc oui, cette carte mère, elle commence à faire vieux actuellement. Mais le processeur, franchement, tient le coup. Hein. Je fais des streams tous les jours et franchement, j'ai vraiment rencontré aucun souci d'encodage avec le processeur. Il travaille très bien. J'ai vraiment aucun problème avec le processeur. Donc le ventirad, c'est le ventilateur qui permet de refroidir le processeur qui est juste là, le truc de lumière qu'on voit juste là. C'est du coup le ventirad de AMD. Voilà, donc c'est le AMD, ventirad de AMD, tout simplement. Ensuite, le gros machin que vous avez en dessous, c'est la carte graphique, la carte vidéo, ce qui permet de faire tourner vos jeux correctement et qui permet de faire, fonctionner forcément les écrans. Donc du coup, je possède la carte graphique, le Nvidia GeForce GTX 1660 Super, qui est aussi une bonne carte graphique, même si j'aurais voulu avoir une RTX, mais franchement, c'est mieux ça que rien, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont un PC et qui ont malheureusement une vieille carte graphique encore plus vieille que ça. Hein. Je connais un pote qui a une GTX, enfin je connais des gens qui ont une GTX 1050 et une autre personne qui a une 1060, voilà, donc je connais plein de gens qui ont une vieille carte graphique et qui fonctionne très bien encore aujourd'hui. Donc voilà, et l'alimentation que j'ai, c'est l'alimentation 450 watts. Malheureusement, j'ai plus la marque en tête d'alimentation. Mais voilà, c'est une 450 watts, donc ça aussi il sera changé prochainement. Voilà, donc ensuite j'ai 3 disques durs. J'ai un disque dur 1 Tera HDD. J'ai un disque dur 1 Tera SSD qui est NVMe Samsung, qui est branché, je crois, dedans, dans la carte mère. Donc c'est une NVMe SSD 1 Tera. Donc franchement, c'est nickel. Franchement, c'est nickel pour travailler dessus. J'ai 1 Tera de HDD, donc deuxième disque dur tout à l'heure, et j'ai le 120 Go SSD. Donc 3 disques durs du coup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport au setup. Je pense que j'ai tout montré. Donc voilà, tout est montré. Franchement, que dire, bah, franchement, je suis très bien équipé. Alors il y a aussi, alors non, je vais pas tout raconter parce qu'il y a aussi le bureau que j'ai pas raconté. Donc dernière chose, forcément, qu'est-ce qui tient tous les objets qu'on a dessus? Eh bien, c'est le bureau. Donc voici le bureau qui possède du coup une armoire, 2 armoires qui est ici pour ranger des cartons ou toute autre connerie dedans. Donc voilà, donc là aussi vous avez l'emplacement pour les figurines ou les écrans. Là vous avez l'emplacement pour le clavier souris, micro ou peu importe, ou Stream Deck ou tout ce que vous voulez. Et voilà, donc franchement, de plus, un très bon bureau. Un très bon bureau. Et là vous avez du coup ici le support boîtier. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, forcément. Qu'est-ce que je me tiens là? Je suis assis sur un truc, attention, hein. J'ai oublié de montrer ça. Et forcément, voilà, je voulais vous montrer du coup le fauteuil de la marque UMI, vous avez juste là. Alors malheureusement, il n'y a pas de coussin sur le fauteuil. Alors, j'avais juste reçu le fameux truc pour le dos, mais je n'ai pas le coussin avec ce fauteuil. Donc, vous avez ici l'espèce d'encoudoir. Mais ce qui est bien de ces fauteuils-là, vous pouvez dormir dessus. Vous pouvez dormir dessus. Et oui, regardez. Et voilà, vous pouvez dormir dessus. Vous pouvez du coup reculer le dossier qui est là et faire comme un lit. Ou faire comme un fauteuil dentiste. Hein.
Je pense que vous connaissez forcément les fauteuils dentistes où auquel vous allongez dessus et vous mettez le truc en forme de lit. Donc voilà, vous pouvez du coup dormir dessus tranquillement. Malheureusement, bon, même s'il n'y a pas de coussin, hein, franchement, on aurait préféré avoir un petit coussin pour dormir dessus pour que ça soit plus confortable pour la tête. Mais franchement, le fauteuil gamer. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est ça qu'à ranger aussi. Voilà, c'est bon, il est bien. Et voilà, donc un très très bon fauteuil de la marque UMI qui est bien bon. Certes, c'est pas quali, hein, c'est pas très quali. On a quand même quelques petits défauts par-ci par-là, mais franchement, le fauteuil il est très très bien. J'ai vraiment aucun souci. Même si des fois, quand je m'assois trop dessus, j'ai mal au derrière, des fois, parce que bon, c'était pas confortable quand t'es assis pendant des heures dessus. Mais franchement, pour 100 €, j'ai pas à me plaindre parce que franchement, j'ai un bon fauteuil qui tient le coup, hein, qui n'est pas déchiré, qui ne s'abîme pas. Donc franchement, voilà. Faut voir que la mousse ne dégage pas, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et franchement, il est encore debout, quoi. Il est encore là, quoi. Il est pas déchiré, il n'y a pas de défaut. Ça s'arrache pas, donc franchement. Ah si, oui là. Faut voir que là, c'est un petit peu abîmé ici. Mais franchement, ça va, c'est juste ça. Donc il n'y a pas d'autres trucs qui s'enlèvent, donc franchement, ça va. C'est quand même un petit peu quali, même si bon, on connaît mieux, je pense, hein, qu'au fauteuil. On connaît mieux, je pense. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo setup. Au moins, vous l'avez au moins vu pour une fois le studio, enfin le studio, le setup, tous les composants, tous les trucs que je possède actuellement. Donc voilà, donc le répéteur que vous avez derrière juste là, c'est le truc qui permet de connecter mon PC à internet. Parce que oui, je n'ai pas de carte réseau intégrée dedans, donc je n'ai pas d'antenne Wi-Fi, j'ai pas de truc Wi-Fi dedans. Donc la connexion se fait directement en câble Ethernet dans le répéteur. On va voir que ici, voilà, c'est branché en câble Ethernet juste là. Et du coup, j'ai le fond d'écran Assassin's Creed Odyssey. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo setup. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui aurait duré presque 1 heure, 48 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu et que vous avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous demain à midi pour une prochaine vidéo. Et du coup, chaque année, je pense juillet-août, chaque année par là, on fera une vidéo setup pour vous montrer mon amélioration, les changements, les nouveaux composants, etc. Je pense que l'année prochaine, la vidéo sera beaucoup plus rapide que celle-ci, parce que je montrerai, je pense, que les nouveautés. Ça sert à rien de vous montrer les mêmes trucs que j'ai déjà montré à cette vidéo-ci. Donc voilà. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Valia, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.